Pensez-vous vraiment connaître Jésus? Croyez-vous que l'histoire qu'on vous a racontée depuis votre enfance est complète, honnête, authentique? Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur le christianisme repose sur une manipulation historique massive, orchestrée par des empereurs romains et des évêques corrompus qui ont délibérément caché, brûlé et détruit des textes sacrés pour maintenir leur pouvoir? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient à tout ce que vous croyez savoir, les révélations qui ébranlent les fondements même de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je veux savoir jusqu'où cette vérité peut voyager. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour appuyer sur ce petit pouce en l'air. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette investigation à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va détruire complètement votre vision confortable du christianisme. Pendant que Rome brûlait des bibliothèques entières et massacrait des millions d'hérétiques pour protéger sa version officielle de l'histoire, quelque chose d'extraordinaire se passait dans les montagnes isolées d'Éthiopie. Là-bas, protégés par l'altitude et l'isolement géographique, des moines préservaient une Bible complètement différente. Une Bible de 81 livres qui contient des textes explosifs que l'Église catholique et protestante ont délibérément supprimés du canon. Pourquoi ces livres ont-ils été bannis? Qu'est-ce qu'ils révèlent sur Jésus qui contredit si radicalement la doctrine officielle? Et quel lien existe-t-il entre ces textes anciens et les découvertes philosophiques révolutionnaires de Spinoza au XVIIe siècle? La vérité est beaucoup plus troublante que vous ne pouvez l'imaginer. Et elle commence avec une question simple mais dévastatrice. Qui a décidé quel livre devait être dans votre Bible et surtout pourquoi? L'an 325 après Jésus-Christ. Dans la ville de Nicée, en Asie mineure, plus de 300 évêques chrétiens se réunissent à la demande de l'empereur romain Constantin. Officiellement, ce concile est convoqué pour résoudre des disputes théologiques sur la nature de Jésus. Mais est-ce vraiment la raison? Ou s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus cynique, de beaucoup plus politique? Constantin n'était même pas chrétien quand il a convoqué ce concile. Il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort, des années plus tard. Alors pourquoi cet empereur païen se préoccupait-il tellement des subtilités théologiques d'une religion qu'il ne pratiquait même pas? La réponse est simple et brutale, le contrôle politique. L'Empire romain était en train de s'effondrer. Les invasions barbares menaçaient les frontières. Les révoltes internes se multipliaient. Constantin avait désespérément besoin d'un outil d'unification idéologique pour maintenir son pouvoir. Et quelle meilleure arme que la religion? Mais pour que cette arme soit efficace, il fallait qu'il existe une seule version officielle du christianisme, une orthodoxie imposée d'en haut. Imaginez la scène. Des centaines d'évêques avec des croyances radicalement différentes, des textes sacrés contradictoires, des traditions régionales incompatibles. Certains croyaient que Jésus était pleinement divin, d'autres qu'il était pleinement humain, d'autres encore qu'il était les deux simultanément ou qu'il était une créature créée par Dieu le Père. Comment imposer l'unité dans ce chaos théologique? La réponse, par la force, par la politique, par la manipulation. Le concile de Nicée n'était pas une recherche sincère de vérité spirituelle. C'était un exercice brutal de consolidation du pouvoir. Les évêques qui refusaient de se conformer étaient exilés. Leurs textes sacrés étaient brûlés. Leurs disciples étaient persécutés. Et progressivement, une version unique et officiellement sanctionnée du christianisme émergeait, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle avait le soutien de l'épée impériale. Mais voici ce que l'histoire officielle oublie commodément de mentionner: ce processus de sélection des textes sacrés ne s'est pas arrêté à Nicée. Il a continué pendant des siècles. Des conciles successifs ont continué à débattre de quels livres devaient être inclus dans le canon biblique et lesquels devaient être rejetés. Et chaque fois, le critère n'était pas l'authenticité historique
ou l'inspiration spirituelle, mais la conformité à la doctrine officielle que l'Église était en train de construire. Prenons un exemple concret et dérangeant. Le livre d'Hénoch, un texte absolument fascinant qui était considéré comme écriture sainte par les premiers chrétiens, y compris les apôtres eux-mêmes. Comment le savons-nous? Parce que la lettre de Jude, qui est dans votre Bible actuelle, cite explicitement le livre d'Hénoch. Jude 14,15 dit « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Cette citation vient directement du livre d'Hénoch. Donc Jude, un des apôtres, considérait clairement Hénoch comme prophétie authentique. Pourtant, ce livre a été banni du canon biblique occidental. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il contient de si dangereux? Le livre d'Hénoch raconte une histoire absolument explosive. Il décrit comment 200 anges, appelés les veilleurs, ont quitté le ciel et sont descendus sur le mont Hermon. Là, ils ont fait un pacte sacrilège. Ils allaient de prendre des femmes humaines comme épouses, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. De ces unions contre nature sont nés les Néphilim, des géants d'une force et d'une taille extraordinaire. Mais l'histoire devient encore plus troublante. Ces anges déchus n'ont pas seulement engendré des géants, ils ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Azazel a enseigné la fabrication d'armes et l'art de la guerre. Semyaza a enseigné la sorcellerie et les enchantements. Barakel a enseigné l'astrologie. Kokabiel a révélé les signes des étoiles. D'autres ont enseigné la métallurgie, les cosmétiques, la magie noire. Voyez-vous où cette histoire pose problème pour la théologie chrétienne traditionnelle? Selon la doctrine officielle, le péché originel est entré dans le monde par Adam et Ève dans le jardin d'Éden quand ils ont mangé le fruit défendu. Toute la structure de la rédemption chrétienne, la nécessité du sacrifice de Jésus sur la croix, repose sur cette idée du péché originel adamique transmis à toute l'humanité. Mais le livre d'Hénoch raconte une histoire complètement différente. Selon Hénoch, la corruption de l'humanité ne vient pas d'un simple acte de désobéissance humaine, mais d'une intervention catastrophique d'êtres célestes qui ont violé les lois cosmiques. Le véritable péché originel n'est pas humain, il est angélique. Et les conséquences sont beaucoup plus graves et complexes que ce qu'on nous a enseigné. Réfléchissez aux implications. Si la chute de l'humanité est causée par ces anges rebelles et leurs descendants hybrides, alors pourquoi Dieu punirait-il toute l'humanité pour les péchés commis par des êtres qui n'étaient même pas pleinement humains? Pourquoi aurait-on besoin d'un sauveur pour racheter un péché qui n'est même pas fondamentalement le nôtre? Cette contradiction théologique est tellement problématique que l'Église a préféré bannir complètement le livre d'Hénoch plutôt que d'essayer de réconcilier ces récits. C'était plus simple de prétendre que ce texte n'avait jamais fait partie de la vraie tradition chrétienne, même si les preuves historiques démontrent exactement le contraire. Et Hénoch n'est pas le seul texte à avoir subi ce sort. Le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, offre une chronologie détaillée de l'histoire depuis la création jusqu'à l'Exode. Mais il présente cette histoire d'une manière qui contredit la narration simplifiée de la Genèse. Il donne des dates précises, des généalogies étendues, et surtout qu'il maintient l'importance absolue de la loi juive, quelque chose que Paul et les pères de l'Église voulaient désespérément minimiser pour faciliter la conversion des païens. Le livre d'Esdras, dans sa version éthiopienne étendue, contient des visions apocalyptiques qui remettent en question la justice divine de manière profondément troublante. Esdras ose demander à Dieu « Pourquoi as-tu créé l'humanité si tu savais qu'elle allait pécher? Pourquoi condamnes-tu la majorité à la damnation éternelle ?» Ce sont des questions dangereuses, des questions qui exposent les contradictions logiques au cœur de la théologie chrétienne traditionnelle. Le livre des Maccabées, bien qu'accepté par les catholiques, est rejeté par les protestants. Pourquoi ? Parce qu'il mentionne explicitement la prière pour les morts et suggère l'existence du purgatoire, des doctrines que les réformateurs protestants voulaient absolument rejeter. Vous commencez à voir le schéma ? Les textes qui ont été bannis du canon biblique ne l'ont pas été parce qu'ils étaient moins authentiques ou moins anciens.
Ils ont été bannis parce qu'ils contredisaient les doctrines que l'Église institutionnelle était en train de construire. Chaque livre exclu représente une menace théologique à l'orthodoxie émergente. Mais voici la question la plus troublante de toutes. Si l'Église a menti, sur quels livres appartiennent à la Bible? Sur quoi d'autre a-t-elle menti? Pendant que cette manipulation du canon biblique se déroulait en Europe, quelque chose de remarquable se passait en Éthiopie. Ce royaume africain antique, l'un des premiers à adopter le christianisme comme religion d'État au IVe siècle, développait sa propre tradition chrétienne indépendante, une tradition qui allait préserver des textes et des enseignements que Rome brûlait avec ferveur. La géographie a joué un rôle crucial. L'Éthiopie est protégée par des montagnes escarpées et des hauts plateaux difficiles d'accès. Cette isolation naturelle a permis à l'Église éthiopienne orthodoxe de se développer relativement à l'abri des influences et des pressions européennes. Alors que les conciles européens débattaient férocement de quels livres éliminer, les Éthiopiens continuaient tranquillement à copier et préserver l'intégralité de leur canon biblique étendu. Mais pourquoi les Éthiopiens ont-ils maintenu ces textes supplémentaires? La réponse révèle quelque chose de profond sur la nature du christianisme primitif. L'Église éthiopienne représente une forme de christianisme beaucoup plus proche du judaïsme messianique original que du christianisme paulinien qui a dominé l'Europe. Considérez les pratiques religieuses éthiopiennes. Ils pratiquent la circoncision, une pratique que Paul a abolie pour faciliter les conversions païennes. Ils suivent des lois diététiques strictes similaires à la cacheroute juive, des lois que Paul a déclarées obsolètes. Ils observent le sabbat le samedi, pas le dimanche. Maintenant, la tradition juive originale que Constantin a délibérément changée pour distinguer le christianisme du judaïsme. Ces pratiques ne sont pas des innovations tardives ou des syncrétismes avec des religions locales. Ce sont des préservations directes du christianisme tel qu'il était pratiqué par les premiers disciples de Jésus. Des disciples qui étaient tous juifs et qui n'avaient jamais imaginé créer une religion séparée du judaïsme. Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Pour accomplir, pas pour abolir. Pourtant, Paul a systématiquement enseigné que les chrétiens n'étaient plus liés par la loi mosaïque. C'est une contradiction fondamentale que peu de chrétiens modernes examinent sérieusement. L'Église éthiopienne, en maintenant ses pratiques juives, en préservant des textes comme Enoch et Jubilé qui insistent sur l'importance de la loi, représente un témoin vivant de ce qu'était le christianisme avant que Paul ne le transforme en religion universaliste pour les gentils. Et cette préservation n'était pas accidentelle, elle était intentionnelle et courageuse. Les manuscrits éthiopiens montrent des siècles de copies méticuleuses, de transmission orale soigneuse et de résistance délibérée aux pressions extérieures pour se conformer au christianisme européen. Quand des missionnaires catholiques sont arrivés en Éthiopie au XVIe siècle et ont exigé que l'Église éthiopienne abandonne ses hérésies et accepte l'autorité papale, ils ont été rejetés avec fermeté. Imaginez l'arrogance de ces missionnaires. Ils arrivaient dans un pays avec une tradition chrétienne plus ancienne que la leur disaient que leur Bible était fausse, que leurs pratiques étaient hérétiques, qu'ils devaient abandonner des textes sacrés préservés pendant plus de 1000 ans. Et pourquoi? Pour se conformer à des doctrines inventées lors de conciles politiques européens. Heureusement, les Éthiopiens ont résisté. Et grâce à leur résistance, nous avons aujourd'hui accès à des textes qui auraient autrement été perdus pour toujours. Le livre d'Enoch, par exemple, n'existait en Europe que sous forme de fragments jusqu'à ce que l'explorateur écossais James Bruce rapporte des copies complètes d'Éthiopie en 1773. Avant cela, les érudits européens ne savaient même pas que ce livre existait toujours dans son intégralité. Quand ces textes ont commencé à être traduits et étudiés au XIXe siècle, ils ont causé un scandale théologique majeur. Soudainement, il devenait évident que l'histoire officielle de l'Église sur la formation du canon biblique était profondément trompeuse.
Ces textes n'étaient pas des apocryphes tardifs ou des inventions gnostiques, c'étaient des documents authentiques du judaïsme du Second Temple qui avaient été considérés comme écriture par les premiers chrétiens. Les implications étaient dévastatrices. Si l'Église s'était trompée sur quels livres appartenaient à la Bible, qu'est-ce qui garantissait qu'elle avait raison sur l'interprétation des livres qu'elle avait gardés? Si elle avait menti pendant des siècles sur l'existence même de textes entiers, pourquoi devrait-on lui faire confiance sur quoi que ce soit? Mais il y avait quelqu'un qui, des siècles avant la redécouverte de la Bible éthiopienne, avait déjà compris ces manipulations. Quelqu'un qui avait osé regarder derrière le rideau de l'autorité religieuse et exposer la machinerie politique qui se cachait derrière. Son nom était Baruch Spinoza et son courage allait changer l'histoire de la pensée occidentale pour toujours. Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans est convoqué devant le conseil de la communauté juive. Son crime: avoir osé poser des questions dangereuses, avoir suggéré que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, avoir douté de l'immortalité littérale de l'âme, avoir traité la Bible comme un document historique humain plutôt que comme la parole directe et infaillible de Dieu. Les rabbins lui donnent une chance de se rétracter. Ils lui offrent même de l'argent, une pension annuelle confortable, s'il accepte simplement de garder le silence sur ses idées hérétiques. Mais Spinoza refuse. Il ne peut pas mentir sur ce qu'il sait être vrai. Il ne peut pas prétendre croire ce que sa raison rejette comme absurde. Alors les rabbins prononcent l'une des excommunications les plus sévères, jamais enregistrées dans l'histoire juive. Ils maudissent Spinoza avec la fureur de l'Ancien Testament. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et maudit quand il rentre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Personne dans la communauté juive ne doit plus lui parler, personne ne doit faire affaire avec lui. Personne ne doit lire ses écrits, même sa propre famille l'abandonne. Son père, un marchand respecté, meurt peu après sans avoir réconcilié avec son fils hérétique. Spinoza est seul, rejeté par le peuple qu'il aime, excommunié de la tradition qui l'a formé. Mais il ne recule pas. Au contraire, il plonge plus profondément dans ses recherches philosophiques. Il se met à polir des lentilles pour gagner sa vie, un travail humble, mais qui lui permet de rester indépendant, libre de toute obligation envers des mécènes qui pourraient censurer ses idées. Et dans ses heures libres, il écrit. Il écrit l'œuvre qui va exploser comme une bombe dans la conscience européenne. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement le Tractatus Theologico Politicus, le traité théologico-politique. Le livre est immédiatement interdit par presque toutes les autorités religieuses, catholiques et protestantes. On le brûle publiquement. Posséder un exemplaire devient dangereux, mais les idées se répandent comme un feu de forêt dans la paille sèche. Qu'avait écrit Spinoza de si scandaleux? Il avait simplement appliqué les méthodes de la raison critique à la Bible. Il l'avait lu comme on lirait n'importe quel texte historique, en examinant qui l'avait écrit, quand, dans quel contexte, avec quelles intentions, et ses conclusions étaient dévastatrices pour l'orthodoxie religieuse. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, démontrait Spinoza. Comment le sait-on? Parce que ces livres décrivent la mort de Moïse et les événements qui se sont produits après sa mort. Parce qu'ils parlent de Moïse à la troisième personne. Parce qu'ils utilisent des expressions comme « jusqu'à ce jour », qui indiquent clairement qu'ils ont été écrits longtemps après les événements décrits. Ce sont des compilations tardives d'histoire et de lois, pas des révélations directes données au Sinaï. Les prophéties ne sont pas des prédictions miraculeuses de l'avenir, argumentait Spinoza. Elles sont soit des extrapolations rationnelles basées sur des tendances observées, soit, plus souvent, elles ont été écrites après les événements qu'elles prétendent prédire. C'est ce qu'on appelle la prophétie post-eventum, et c'était un secret bien gardé que les érudits religieux connaissaient mais refusaient d'admettre publiquement. Les miracles bibliques ne violent pas les lois naturelles, insistait Spinoza.
Soit ils ont des explications naturelles que les auteurs anciens ont mal comprises, soit ce sont des métaphores et des allégories que les générations ultérieures ont littéralisées. L'idée qu'un Dieu omnipotent créerait des lois naturelles puis les violerait constamment est absurde. Cela suggérerait que Dieu a mal conçu l'univers dès le départ. Et voici la conclusion la plus radicale de toutes. La religion organisée n'existe pas pour révéler la vérité sur Dieu. Elle existe pour contrôler les masses. Les prêtres et les rabbins ont inventé des doctrines complexes, des rituels mystérieux, des menaces de damnation éternelle. Tout cela pour maintenir leur position de pouvoir comme intermédiaire nécessaire entre l'humanité et le divin. Vous pouvez imaginer pourquoi ces idées étaient si dangereuses. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la doctrine religieuse. Il sapait complètement les fondements sur lesquels reposait toute l'autorité religieuse. Si la Bible n'est qu'un document humain, si les miracles ne sont que des métaphores, si les prêtres ne sont que des politiciens en robe sacrée, alors pourquoi quelqu'un devrait-il obéir à leurs commandements ou craindre leurs menaces? Mais Spinoza n'était pas simplement destructeur. Il proposait une vision alternative radicale de Dieu et de la spiritualité. Une vision qui, bien qu'il n'ait jamais eu accès à la Bible éthiopienne, partage des parallèles remarquables avec les enseignements originaux de Jésus, tels qu'ils ont été préservés dans cette tradition. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel séparé de l'univers, un roi cosmique qui règne depuis un trône céleste. Cette conception anthropomorphique de Dieu est une projection infantile, un reste de mythologie primitive que les philosophes sérieux doivent dépasser. Dieu, pour Spinoza, est la nature elle-même, ou plus précisément, la substance infinie dont la nature visible n'est qu'une expression. De sive natura, comme il l'écrivait en latin, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ce ne sont pas deux choses différentes. Ils sont identiques. Cette identification révolutionnaire signifie que tout ce qui existe est littéralement en Dieu et fait partie de Dieu. Vous êtes un mode de la substance divine. Moi aussi. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque émotion, tout cela sont des modifications de la substance divine unique. Il n'y a rien en dehors de Dieu parce que Dieu est tout ce qui existe. Voyez-vous les implications de cette vision? Il n'y a pas de séparation entre sacré et profane. Étudier la physique, c'est étudier Dieu. Comprendre la biologie, c'est comprendre comment Dieu s'exprime dans la vie. La science n'est pas l'ennemi de la spiritualité. C'est la plus haute forme de spiritualité, une contemplation directe du divin tel qu'il se manifeste dans l'ordre naturel. Et qu'en est-il des miracles? Si Dieu est la nature, et la nature suit des lois nécessaires, alors les miracles au sens traditionnel, violation des lois naturelles, sont impossibles. Non pas parce que Dieu manque de pouvoir, mais parce que l'idée même d'une loi naturelle violable est contradictoire. Les lois de la nature sont des expressions de la nature divine de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Alors comment comprendre les récits de miracles dans la Bible? Comme des métaphores, des allégories, des façons d'exprimer des vérités spirituelles dans un langage compréhensible pour des peuples anciens qui n'avaient pas nos connaissances scientifiques. Quand Josué arrête le soleil, cela symbolise la victoire de la justice sur l'injustice. Quand Moïse divise la mer Rouge, cela représente la libération de l'esclavage. Ces histoires contiennent de la sagesse, mais pas de la façon littérale que les fondamentalistes religieux insistent. Et Jésus? Comment Spinoza comprenait-il la figure centrale du christianisme? Pas comme un Dieu incarné, pas comme un sauveur surnaturel, mais comme un sage exceptionnel qui avait atteint une compréhension intuitive profonde des lois éternelles de Dieu. Jésus, selon Spinoza, était un enseignant de sagesse pratique. Il comprenait que le vrai bonheur vient de l'alignement avec l'ordre naturel, de l'amour du prochain basé sur la reconnaissance de notre unité ontologique. Ces miracles étaient soit des guérisons psychosomatiques accomplies par le pouvoir de sa présence charismatique, soit des métaphores de transformation spirituelle que ses disciples ont plus tard littéralisées. La résurrection. Pas une réanimation physique d'un cadavre, mais une métaphore pour la vie éternelle de l'esprit.
l'idée que la vérité que Jésus enseignait ne peut jamais mourir, qu'elle transcende la mort de l'individu physique. Vous commencez à voir comment cette philosophie spinoziste se connecte avec ce que les textes éthiopiens révèlent. L'Église romaine a transformé Jésus en Dieu pour établir un système d'autorité cléricale. Mais le vrai Jésus, le Jésus préservé dans les traditions les plus anciennes, était un enseignant de sagesse qui prêchait l'accès direct à Dieu sans besoin d'intermédiaire. Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas d'un royaume futur après la mort. Il parlait d'une réalité présente et intérieure, exactement ce que Spinoza décrirait comme la compréhension intuitive de notre unité avec la substance divine. Quand Jésus disait « Aimez votre prochain comme vous-même », il ne donnait pas un commandement moral arbitraire. Il énonçait un fait ontologique. Nous sommes tous des expressions de la même substance divine. Donc blesser un autre, c'est littéralement se blesser soi-même. Quand Jésus critiquait les pharisiens pour leur attention excessive aux rituels extérieurs, tout en négligeant la justice intérieure, il anticipait exactement la critique que Spinoza ferait de la religion institutionnalisée 17 siècles plus tard. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Spinoza développait ses idées sans avoir accès à la Bible éthiopienne, sans connaître les textes qui avaient été supprimés du canon. Il arrivait à ses conclusions purement par raisonnement philosophique. Et pourtant, quand nous examinons maintenant ce que les textes éthiopiens révèlent, nous découvrons qu'il avait raison. Les textes éthiopiens montrent un Jésus beaucoup plus humain, plus juif, plus ancré dans la tradition prophétique que le Christ divinisé de la théologie romaine. Ils montrent une communauté chrétienne primitive qui pratiquait un judaïsme messianique, pas une nouvelle religion distincte. Ils préservent des enseignements sur l'accès direct à Dieu, sur l'importance de la connaissance personnelle, plutôt que de l'obéissance aveugle à l'autorité. Ces textes valident exactement ce que Spinoza avait argumenté sur des bases purement philosophiques, que le christianisme institutionnel a trahi le message original de son fondateur. Vous voulez savoir jusqu'où ces révélations peuvent nous mener? Restez jusqu'à la fin, parce que les prochaines découvertes vont secouer les fondements mêmes de tout ce qu'on vous a enseigné sur la foi, le salut et le but de l'existence humaine. Si vous avez été captivé jusqu'ici par ces révélations qui font trembler les fondations mêmes du christianisme institutionnel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune des vérités explosives qui vont suivre. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cette investigation peut voyager à travers le monde. Si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour taper sur ce petit pouce. Ça aide énormément l'algorithme à propulser cette vérité vers des millions de personnes qui en ont désespérément besoin. Maintenant, accrochez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà de tout ce que vous avez imaginé. Alors que Rome consolidait son pouvoir en éliminant des textes gênants et en brûlant des bibliothèques entières, un livre en particulier représentait une menace tellement massive qu'il devait être complètement effacé de la conscience chrétienne occidentale. Ce livre contenait des secrets sur l'origine réelle du mal, sur la nature des anges et des démons, sur ce qui s'est vraiment passé avant le déluge. Des secrets tellement explosifs que leur simple existence remettait en question toute la structure théologique que l'Église était en train d'ériger. Ce livre, c'est le livre d'Enoch. Et ce qu'il révèle va vous glacer le sang. Imaginez ceci. Vous êtes dans l'Antiquité, membre d'une des premières communautés chrétiennes. On vous lit les Écritures lors des assemblées. Et parmi ces textes sacrés, il y a cette histoire fascinante et terrifiante d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui a été emmené au ciel et à qui ont été révélés les plus profonds secrets de l'univers. Cette histoire n'est pas considérée comme apocryphe ou douteuse. C'est de l'écriture sainte au même titre que la Genèse ou les psaumes. Comment le savons-nous? Parce que les apôtres eux-mêmes citaient ce livre comme faisant autorité. Pierre, dans sa 2e épître, fait référence aux anges qui ont péché et qui ont été jetés dans les chaînes des ténèbres, une référence directe à l'histoire des veilleurs dans Enoch. Jude
comme nous l'avons vu, cite explicitement une prophétie d'Enoch. Les pères de l'Église des premiers siècles, comme Tertullien et Clément d'Alexandrie, considéraient Enoch comme écriture inspirée. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce livre vénéré pendant des siècles a-t-il soudainement été banni, supprimé, presque oublié? La réponse est simple mais dérangeante. Parce que son contenu contredisait trop directement la théologie officielle que l'Église construisait. Laissez-moi vous expliquer exactement comment et pourquoi. Le livre d'Enoch commence par décrire comment 200 anges, appelés les veilleurs, se sont rassemblés sur le mont Hermon. Ce n'étaient pas des anges ordinaires, c'étaient des êtres de pouvoir immense, assignés par Dieu pour surveiller l'humanité. Mais ils ont été séduits par la beauté des femmes humaines. Leur chef, Semyaza, a proposé un pacte. Je crains que vous ne vouliez pas vraiment accomplir cette action et que moi seul en porterai la responsabilité. Alors ils ont tous juré ensemble, se liant par des malédictions mutuelles pour s'assurer que personne ne reculerait. Pensez à l'audace de cette rébellion. Ce ne sont pas des humains faibles qui tombent dans la tentation. Ce sont des êtres angéliques qui conspirent délibérément et collectivement contre l'ordre cosmique établi par Dieu. Ils descendent sur terre, prennent des femmes, et de ces unions naissent les Néphilim, des géants d'une force terrible. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Ces géants commencent à dévorer toute la nourriture produite par les humains. Quand ils ont tout consommé, ils se tournent vers les humains eux-mêmes et commencent à les manger. La terre est littéralement envahie par des créatures cannibales semi-divines qui terrorisent toute l'humanité. Pendant ce temps, les anges déchus enseignent aux humains toutes sortes de connaissances interdites. Elzazel enseigne aux hommes comment forger des épées, des couteaux, des boucliers, des armures, l'art de la guerre. Semyaza enseigne les enchantements et la sorcellerie. Armaros enseigne comment défaire les sorts. Barakel enseigne l'astrologie. Kokabiel enseigne les signes des astres. Ézéchiel enseigne la connaissance des nuages. Arakiel enseigne les signes de la terre. Shamsiel enseigne les signes du soleil. Sariel enseigne le cours de la lune. D'autres anges enseignent la métallurgie, l'usage des teintures et des cosmétiques, l'art de se peindre les sourcils, l'usage des pierres précieuses. Mais pourquoi ces connaissances sont-elles présentées comme interdites ou dangereuses? Qu'est-ce qui rend la métallurgie ou l'astronomie intrinsèquement mauvaise? La réponse suggère quelque chose de profond sur la vision du monde derrière ce texte. Ces connaissances ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais leur acquisition prématurée, avant que l'humanité soit spirituellement prête, crée un déséquilibre catastrophique. L'humanité acquiert le pouvoir technologique et la connaissance ésotérique sans avoir la sagesse morale pour les utiliser correctement. Le résultat, guerre, violence, sorcellerie, vanité, corruption totale. Est-ce que cela ne résonne pas étrangement avec notre situation moderne? Nous avons développé la technologie nucléaire, l'intelligence artificielle, la manipulation génétique, un pouvoir autrefois réservé aux dieux. Mais avons-nous la sagesse pour l'utiliser de façon responsable? Le livre d'Enoch suggère que ce scénario s'est déjà produit une fois dans un passé antédiluvien, avec des conséquences catastrophiques. Mais revenons à l'histoire. L'humanité crie vers le ciel, demandant à Dieu d'intervenir. Les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, rapportent à Dieu ce qui se passe sur terre. Et Dieu décide d'agir. Il envoie Raphaël pour lier Azazel et le jeter dans les ténèbres du désert. Il envoie Gabriel pour détruire les Néphilim en les faisant se battre entre eux. Il envoie Michel pour lier Semyaza et les autres veilleurs et les emprisonner dans les vallées de la terre jusqu'au jour du jugement. Et puis vient le déluge. Mais maintenant, comprenez-vous le véritable but du déluge selon cette narration? Ce n'est pas simplement un châtiment pour la méchanceté humaine générale, comme le suggère la version simplifiée de la Genèse. C'est une purge nécessaire pour éliminer la contamination génétique causée par l'hybridation entre anges et humains. Les Néphilim doivent être détruits. La lignée corrompue doit être effacée. Seul Noé et sa famille, dont la généalogie est pure, sans mélange angélique, peuvent survivre pour recommencer l'humanité.
Voyez-vous maintenant pourquoi cette histoire est tellement problématique pour la théologie chrétienne traditionnelle? Selon la doctrine établie au Concile de Nicée et affirmée par saint Augustin, le péché originel est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce péché se transmet à tous leurs descendants par génération naturelle. Toute l'humanité hérite de cette culpabilité originelle et a besoin de rédemption par le sacrifice du Christ. Mais le livre d'Hénoch raconte une histoire complètement différente. La corruption de l'humanité n'est pas causée par un simple acte de désobéissance humaine. Manger un fruit défendu. Elle est causée par une intervention catastrophique d'êtres surnaturels qui violent les frontières entre le céleste et le terrestre, qui corrompent génétiquement l'humanité et qui transmettent des connaissances dangereuses avant que l'humanité soit prête. Si cette version est vraie, alors toute la théologie du péché originel s'effondre. Pourquoi Dieu punirait-il toute l'humanité pour un péché qui n'est même pas fondamentalement le nôtre? Pourquoi hériterions-nous de la culpabilité pour ce que des anges rebelles ont fait? Et si la corruption était génétique plutôt que morale, comment un sacrifice spirituel pourrait-il la réparer? Ces questions sont tellement dangereuses pour l'orthodoxie que l'Église a décidé qu'il était plus simple de bannir complètement le livre d'Hénoch que d'essayer d'y répondre. Mieux valait prétendre que ce texte n'avait jamais fait partie de la vraie tradition chrétienne, même si toutes les preuves historiques disent le contraire. Mais il y a plus. Le livre d'Hénoch contient également des visions cosmologiques détaillées qu'Hénoch reçoit lors de ses voyages célestes guidés par les anges. Il décrit 7 cieux, chacun avec ses propres habitants et fonctions. Il décrit le palais de Dieu, les trésors de neige et de grêle, les lieux où les âmes des morts attendent le jugement. Il fournit un calendrier astronomique précis, basé sur les mouvements du Soleil et de la Lune. Cette cosmologie est radicalement différente de la vision simplifiée du ciel et de l'enfer que le christianisme populaire a développée. Elle suggère un univers beaucoup plus complexe, avec de multiples dimensions de réalité, diverses catégories d'êtres spirituels et des lois cosmiques sophistiquées gouvernant l'interaction entre les royaumes visibles et invisibles. Certains érudits modernes ont suggéré que ces descriptions dans Hénoch reflètent des connaissances astronomiques avancées qui ne devraient pas exister à l'époque où le livre a été supposément écrit. Le calendrier d'Hénoch, basé sur une année solaire de 364 jours, divisée en 4 saisons égales de 91 jours chacune, est astronomiquement plus précis que le calendrier lunaire utilisé dans le reste de la Bible hébraïque. Comment expliquer cela? Certains y voient la preuve que le livre date effectivement d'une civilisation antédiluvienne avancée, comme il le prétend. D'autres suggèrent que les anges qui ont enseigné les secrets astronomiques étaient en réalité des visiteurs extraterrestres ou des survivants d'une civilisation précédente. Les interprétations les plus conservatrices datent le livre de la période hellénistique et attribuent ses connaissances à l'influence de l'astronomie babylonienne et grecque. Mais quelle que soit l'explication, le fait demeure. Ce texte, considéré comme sacré par les premiers chrétiens et préservé soigneusement par l'Église éthiopienne, a été délibérément supprimé du canon occidental. Et avec sa suppression, toute une dimension de la compréhension chrétienne primitive, de l'origine du mal, de la nature des anges et du plan cosmique de Dieu a été perdue, sauf en Éthiopie. Là, le livre d'Hénoch a continué à être copié, lu, vénéré. Les moines éthiopiens n'ont jamais douté de son authenticité ou de son inspiration. Pour eux, c'était évident qu'il faisait partie intégrante de l'histoire sacrée. Et grâce à leur fidélité, nous pouvons aujourd'hui accéder à ce texte extraordinaire et comprendre à quel point la théologie chrétienne occidentale s'est éloignée de ses racines originales. Mais le livre d'Hénoch n'est pas le seul texte éthiopien qui révèle des vérités dérangeantes. Il y a aussi le livre des Jubilés, parfois appelé la Petite Genèse, qui retrace l'histoire depuis la création jusqu'à l'Exode, avec beaucoup plus de détails que la Genèse canonique. Ce livre insiste avec une force particulière sur l'importance absolue de la loi mosaïque, la circoncision, le sabbat, les lois diététiques, les festivals.
Il présente ces lois non pas comme des commandements arbitraires donnés au Sinaï, mais comme des lois éternelles, gravées sur des tablettes célestes et observées par les anges eux-mêmes depuis la création du monde. Pourquoi ce livre a-t-il été rejeté du canon occidental? Parce qu'il contredit directement la théologie paulinienne qui affirme que les chrétiens ne sont plus liés par la loi mosaïque. Si les jubilés ont raison et que ces lois sont éternelles et cosmiques, alors Paul a tort de les abolir. C'est aussi simple que cela. L'Église éthiopienne, en préservant les jubilés et en continuant à pratiquer la circoncision, l'observation du sabbat et les lois diététiques, témoigne d'une forme de christianisme qui a rejeté la révolution paulinienne. Pour les Éthiopiens, suivre Jésus ne signifie pas abandonner la loi. Cela signifie l'accomplir plus parfaitement, exactement comme Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 5, 17. Pensez aux implications. Si l'Église éthiopienne a raison, alors la majorité du christianisme mondial, catholique et protestant, est fondée sur un malentendu fondamental de ce que Jésus voulait vraiment. Le christianisme que nous connaissons n'est pas le christianisme de Jésus. C'est le christianisme de Paul, modifié par Constantin, codifié par Augustin et imposé par la force impériale. Le vrai christianisme, le christianisme pratiqué par les disciples immédiats de Jésus à Jérusalem, était essentiellement un judaïsme messianique. Les disciples continuaient à fréquenter le temple, à observer les lois cachères, à circoncire leurs fils. Ils croyaient que Jésus était le Messie promis, mais pas qu'il était venu abolir le judaïsme. Au contraire, ils pensaient qu'il était venu l'accomplir et le purifier. C'est Paul qui a radicalement transformé ce mouvement en créant une religion universaliste pour les gentils. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, qui a eu une vision mystique sur le chemin de Damas, qui a ensuite passé des années en Arabie avant de commencer sa mission. Paul, qui est entré en conflit direct avec Pierre et Jacques, les leaders de la communauté de Jérusalem, sur la question de savoir si les convertis gentils devaient observer la loi mosaïque. Le livre des Actes essaie de minimiser ce conflit et de présenter un front uni, mais les lettres de Paul révèlent la vérité. Dans Galates, Paul raconte comment il a publiquement réprimandé Pierre à Antioche pour avoir cessé de manger avec les gentils quand des émissaires de Jacques sont arrivés. Paul défendait l'abolition des lois diététiques. Pierre et Jacques voulaient les maintenir. C'était un conflit fondamental sur l'identité même du mouvement de Jésus. Et qui a gagné? Paul. Pourquoi? Non pas parce que sa théologie était plus fidèle aux enseignements de Jésus, mais parce qu'elle était plus facile à vendre aux masses gentilles de l'Empire romain. Demander à un homme adulte de se faire circoncire est un obstacle majeur à la conversion. Lui dire qu'il doit observer des lois diététiques complexes et abandonner ses traditions culturelles est décourageant. Mais lui promettre le salut par la foi seule, sans aucune obligation légale, c'est une offre beaucoup plus attrayante. Paul comprenait le marketing religieux, il savait comment adapter son message à son audience. Aux Juifs, il était comme un Juif. Aux gentils sans loi, il était sans loi. Il se faisait tout à tous pour gagner le plus grand nombre possible de convertis. C'est une stratégie brillante de croissance religieuse, mais est-ce fidèle au message original? Spinoza, écrivant au XVIIe siècle sans accès aux textes éthiopiens qui auraient validé son analyse, a néanmoins perçu exactement cette transformation paulinienne. Dans son traité théologico-politique, il argumente que Paul a créé une nouvelle religion qui n'avait que peu de rapport avec ce que Jésus avait réellement enseigné. Pour Spinoza, le véritable enseignement de Jésus était simple: aimer Dieu et aimer son prochain. C'est tout. Pas de théologie compliquée sur la Trinité, pas de doctrine du péché originel et de la rédemption par le sang. Pas d'insistance sur des croyances doctrinales spécifiques, juste la pratique de la justice, de la charité et de la compassion. Mais Paul, et après lui les pères de l'Église, ont transformé ce message simple en un système théologique complexe qui nécessitait des experts pour l'interpréter. Pourquoi? Pour créer une classe cléricale avec le pouvoir de déterminer qui était sauvé et qui était damné.
pour établir l'Église comme institution nécessaire de médiation entre Dieu et l'humanité. Spinoza voyait clair dans ce jeu de pouvoir. La religion, telle qu'elle a été institutionnalisée, n'existe pas principalement pour conduire les gens vers Dieu. Elle existe pour contrôler les comportements, légitimer l'autorité politique et enrichir les prêtres qui prétendent détenir les clés du salut. Et la preuve, regardez ce que l'Église a fait pendant des siècles. Elle a brûlé des hérétiques, elle a lancé des croisades sanglantes, elle a vendu des indulgences, elle a maintenu les masses dans l'ignorance en interdisant la traduction de la Bible en langue vernaculaire. Elle s'est alliée avec des rois et des empereurs oppressifs. Elle a accumulé d'immenses richesses pendant que les fidèles mouraient de faim. Est-ce que cela ressemble à une institution guidée par les enseignements d'un homme qui a dit « Heureux les pauvres en esprit » et « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre » ? Ou est-ce que cela ressemble à une organisation de pouvoir politique utilisant la religion comme façade pour servir ses propres intérêts ? Spinoza a posé ces questions et a payé le prix, mais il n'a pas reculé. Il a insisté sur le fait que la philosophie devait être libre d'examiner les textes religieux avec les mêmes outils critiques qu'elle appliquait à n'importe quel autre sujet. La Bible n'est pas au-dessus de l'examen rationnel. Les prêtres n'ont pas de monopole sur la vérité. Chaque individu a le droit et le devoir d'utiliser sa raison pour comprendre Dieu et le monde. Cette insistance sur la raison individuelle et la liberté de penser était révolutionnaire. Elle menaçait directement l'autorité de l'Église et de la synagogue. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié, ostracisé et persécuté. Mais ses idées ont survécu et ont inspiré les Lumières européennes. Sans Spinoza, il n'y aurait pas eu de Voltaire, pas de Diderot, pas de Jefferson et sa séparation de l'Église et de l'État. Et maintenant, avec la redécouverte de la Bible éthiopienne et des textes comme Enoch et Jubilé, nous pouvons voir que Spinoza avait raison. Le christianisme institutionnel s'est construit sur une falsification historique massive. Les textes qui contredisaient la doctrine officielle ont été supprimés. Les pratiques qui connectaient le christianisme à ses racines juives ont été abolies. Un Jésus divinisé et politiquement utile a remplacé le sage juif historique qui prêchait une relation directe avec Dieu. Mais si tout cela est vrai, alors qu'était vraiment le message de Jésus? Qu'enseignait-il avant que Paul, Constantin et Augustin ne transforment ses paroles en doctrine méconnaissable? Pour répondre à cette question, nous devons regarder au-delà de la théologie officielle et examiner directement ce que les évangiles eux-mêmes, même dans leur forme éditée et censurée, révèlent sur ces véritables enseignements. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ces mots, prononcés par Jésus selon Luc 17, 21, sont peut-être les plus révolutionnaires et les plus mal compris de tout le Nouveau Testament. La traduction traditionnelle dit parfois « parmi vous » plutôt que « au-dedans de vous ». Mais dans les deux cas, le sens est clair. Le royaume n'est pas une réalité future et transcendante. C'est une réalité présente et immanente. Pensez à ce que cela signifie. Pendant 2000 ans, le christianisme traditionnel a enseigné que le royaume de Dieu est un lieu où nous irons après la mort si nous sommes sauvés. C'est le paradis céleste, séparé de ce monde corrompu et pécheur. Le salut consiste à échapper à cette terre pour atteindre cette réalité supérieure. Mais Jésus dit exactement le contraire. Le royaume est ici, maintenant, en vous. Ce n'est pas une destination future, mais une réalité présente que nous devons apprendre à percevoir et expérimenter. Cette idée est profondément spinoziste, même si Spinoza vivrait 17 siècles plus tard. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant séparé de l'univers. Dieu est immanent, présent dans et comme tout ce qui existe. Comprendre cette vérité, l'expérimenter directement, c'est ce que Spinoza appelle la béatitude ou la connaissance intuitive du troisième genre. C'est exactement ce que Jésus semble décrire comme « entrer dans le royaume ». Regardez les paraboles de Jésus avec cette compréhension en tête. La parabole du semeur,
Différents types de sols représentent différents niveaux de réceptivité à la vérité spirituelle. Ce n'est pas une allégorie sur qui sera sauvé ou damné après la mort. C'est une description de différents états de conscience dans la vie présente. La parabole du fils prodigue, le fils perdu qui revient à la maison, n'est pas une métaphore pour le pécheur qui se repent pour aller au ciel. C'est une métaphore pour la conscience qui s'est éloignée de sa source divine, a souffert dans la séparation, et puis se réveille et retourne à l'unité. Le Père qui accueille le Fils n'est pas un Dieu capricieux qui punit et pardonne selon son humeur, mais la source divine qui n'a jamais cessé d'aimer, qui n'a jamais vraiment été séparée. La parabole du bon Samaritain, qui est mon prochain? La réponse de Jésus subvertit complètement les attentes religieuses de son époque. Le prêtre et le lévite, les autorités religieuses officielles, passent sans aider. C'est le Samaritain, membre d'un groupe considéré comme hérétique par les Juifs orthodoxes, qui montre la vraie compassion. Le message: la vraie spiritualité ne réside pas dans l'affiliation religieuse correcte ou l'observance rituelle, mais dans l'action compatissante envers tous les êtres. Cette dernière parabole est particulièrement remarquable parce qu'elle révèle l'attitude de Jésus envers la religion institutionnelle. Il critiquait constamment les pharisiens et les scribes, non pas parce qu'ils suivaient la loi, mais parce qu'ils se concentraient obsessionnellement sur les aspects externes de la loi tout en négligeant son esprit. Ils se lavaient minutieusement les mains, mais avaient des cœurs pleins de jugement et de dureté. Ils payaient la dîme sur les herbes du jardin, mais ignoraient la justice, la miséricorde et la foi. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Cette condamnation dans Matthieu 23 n'est pas dirigée contre le judaïsme en tant que tel. C'est dirigé contre la religion formaliste qui substitue le rituel à la transformation intérieure authentique. Et n'est-ce pas exactement ce que le christianisme institutionnel a fait ensuite? Il a créé des rituels élaborés, des hiérarchies complexes, des doctrines dogmatiques, tout en tolérant et parfois en perpétrant des injustices massives. L'Église qui a béni des croisades, qui a brûlé des hérétiques, qui a collaboré avec des dictateurs, n'est-elle pas devenue exactement le type d'hypocrisie religieuse que Jésus condamnait? Spinoza le pensait certainement. Pour lui, la critique que Jésus faisait des pharisiens s'appliquait avec encore plus de force au christianisme institutionnel de son époque. Les prêtres catholiques et les pasteurs protestants étaient devenus de nouveaux pharisiens, insistant sur l'orthodoxie doctrinale et le rituel correct tout en ignorant l'essence de l'enseignement moral. Mais retournons au message positif de Jésus. Quand il enseigne « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent », que dit-il vraiment? Sur le plan superficiel, c'est un enseignement moral extrêmement élevé, peut-être trop élevé pour que la plupart des humains le suivent constamment. Mais y a-t-il une signification plus profonde? Je pense que oui. Et encore une fois, c'est profondément spinoziste. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, tous des modes du même Dieu infini, alors la distinction entre amis et ennemis est fondamentalement illusoire. La personne qui me fait du mal est une autre manifestation de la même réalité divine que je suis. Lui nuire, c'est nuire au tout dont nous sommes tous partis. L'aimer, même quand il me blesse, c'est reconnaître notre unité ontologique fondamentale. Ce n'est pas un commandement moral arbitraire imposé par un Dieu autoritaire. C'est une description de la réalité telle qu'elle est véritablement. Une fois que vous voyez cette vérité, une fois que vous expérimentez directement votre unité avec tous les êtres, aimer vos ennemis devient naturel, pas une obligation difficile. C'est ce que Spinoza appelle agir selon la nécessité de notre nature, plutôt que par contrainte externe. Quand nous comprenons vraiment qui nous sommes, des expressions finies de la substance divine infinie, nous agissons naturellement avec compassion, justice et amour. Nous n'avons pas besoin de commandements externes pour nous forcer à le faire. Cette perspective transforme complètement notre compréhension des miracles de Jésus.
La théologie traditionnelle les présente comme des violations surnaturelles des lois naturelles, des preuves de la divinité de Jésus. Mais cette interprétation crée des problèmes massifs. Si Dieu a créé les lois naturelles, pourquoi aurait-il besoin de les violer? Cela suggère soit qu'il a mal conçu l'univers dès le départ, soit qu'il est capricieux et imprévisible. Spinoza rejetait complètement cette conception des miracles. Pour lui, tout ce qui se passe selon des lois naturelles nécessaires. Il n'y a pas de violation des lois naturelles parce que ces lois sont des expressions de la nature divine de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas se contredire. Alors comment comprendre les récits de guérison, d'exorcisme, de résurrection? Comme des métaphores de transformation spirituelle. Quand Jésus guérit des aveugles, il donne la vision spirituelle, la capacité de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Quand il fait marcher des paralytiques, il libère les gens de la paralysie spirituelle, l'incapacité d'agir selon leur vraie nature. Quand il ressuscite des morts, il éveille des consciences qui dormaient dans l'ignorance spirituelle. La tradition éthiopienne, avec son christianisme plus mystique et contemplatif, a toujours compris cela intuitivement. Les moines éthiopiens qui passent des heures en méditation et en prière savent que le véritable miracle n'est pas de transformer l'eau en vin, mais de transformer la conscience ignorante en sagesse éclairée. Et la résurrection de Jésus lui-même, c'est peut-être le point le plus controversé, mais restons cohérents avec notre analyse. Si nous lisons cet événement comme une métaphore plutôt qu'un fait historique littéral, que signifie-t-il? Il signifie que la vérité ne peut jamais mourir. Vous pouvez tuer le messager, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Les autorités romaines et religieuses ont crucifié Jésus, pensant qu'elles pouvaient étouffer ses enseignements dangereux. Mais ses disciples ont compris que son esprit, la vérité qu'il incarnait, ne pouvait jamais être détruit. Il vit dans tous ceux qui comprennent et pratiquent ses enseignements. Cette interprétation rend la résurrection plus puissante, pas moins. Une réanimation physique d'un cadavre serait simplement un événement biologique bizarre. Mais la vie éternelle de la vérité et de la sagesse, cela est véritablement divin et éternel. Bien sûr, l'Église institutionnelle ne pouvait pas accepter cette interprétation. Elle avait besoin d'une résurrection physique littérale pour établir ses doctrines sur la rédemption et le salut. Si Jésus n'est pas littéralement ressuscité des morts dans un corps physique, alors comment peut-il vaincre la mort pour nous? Comment pouvons-nous espérer notre propre résurrection physique? Mais ces questions présupposent déjà la vision chrétienne traditionnelle du salut comme échappement du monde physique vers un paradis spirituel. Si nous rejetons cette vision, si nous adoptons plutôt une spiritualité de l'immanence où le divin est trouvé ici et maintenant dans ce monde, alors nous n'avons pas besoin de résurrection physique future. Nous avons besoin de transformation spirituelle présente. C'est exactement ce que Spinoza enseignait. Pour lui, l'immortalité de l'âme ne signifiait pas que notre identité personnelle survit après la mort dans une autre dimension. Cela signifiait que dans la mesure où nous comprenons les vérités éternelles, où nous participons à la connaissance intuitive de Dieu, nous participons à quelque chose d'éternel et d'indestructible. Notre perspective limitée et temporelle se dissout dans la perspective éternelle du tout. Et n'est-ce pas aussi ce que Jésus enseignait? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pas, il ne mourra jamais physiquement. Même Jésus est mort physiquement. Mais il ne verra jamais la mort. Il ne sera jamais touché par la mort parce qu'il s'identifiera à ce qui est éternel plutôt qu'au corps temporel. Cette vision spirituelle, cette spiritualité de l'immanence, de la transformation présente, de l'unité avec le divin accessible directement sans intermédiaires cléricaux, c'est ce que les textes éthiopiens préservent de la tradition chrétienne la plus ancienne. C'est ce que Spinoza a redécouvert par raisonnement philosophique pur. Et c'est ce que l'Église institutionnelle a enterré sous des couches de dogmes, de rituels et de contrôle politique. Mais maintenant, la vérité émerge à nouveau. Et aucune autorité ecclésiastique, aucun dogme ancien ne peut l'arrêter. La révolution spirituelle que Jésus a commencée et que Spinoza a ravivée continue. Et vous, en écoutant ces paroles,
En questionnant les narratives confortables qu'on vous a vendues, vous en faites partie. La question qui reste, qu'allez-vous faire de cette vérité? Si cette révélation sur la manipulation historique du christianisme vous fascine autant qu'elle devrait, prenez 2 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Parce que ce qui va suivre va pulvériser complètement les derniers vestiges de confort que vous pourriez encore avoir sur l'institution religieuse la plus puissante de l'histoire humaine. Et écrivez dans les commentaires. De quel pays me regardez-vous et quelle heure est-il exactement là où vous êtes? Je veux savoir jusqu'où cette vérité dangereuse peut voyager. Si vous suivez sur votre portable, appuyez sur ce petit pouce maintenant. Cela aide massivement à faire découvrir cette enquête à des millions de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ces révélations. Maintenant, respirez profondément. Parce que nous allons plonger dans les chapitres les plus sombres de l'histoire chrétienne, des chapitres que l'Église préférerait que vous ne connaissiez jamais. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi l'Église catholique a dépensé tant d'énergie, tant de sang, tant de terreur pour maintenir son monopole sur l'interprétation des textes sacrés? Pourquoi des hommes et des femmes ont-ils été torturés à mort simplement pour avoir traduit la Bible en langue que les gens ordinaires pouvaient comprendre? Pourquoi l'hérésie était-elle punie plus sévèrement que le meurtre? La réponse vous fera frissonner quand vous réaliserez sa brutale simplicité. L'an 1184, le pape Lucius III et l'empereur Frédéric Barberousse se rencontrent à Vérone. Ensemble, ils émettent le décret Ad abolendam pour abolir. Abolir quoi? L'hérésie, bien sûr. Mais qu'est-ce que l'hérésie signifie vraiment dans ce contexte? Était-ce vraiment une question de protéger la vérité doctrinale? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus cynique et calculé? L'hérésie, dans la pratique médiévale, signifiait toute croyance ou pratique qui menaçait le pouvoir de l'Église institutionnelle. Les cathares du sud de la France, par exemple, étaient considérés comme hérétiques. Quel était leur crime? Ils croyaient que le monde matériel avait été créé par un Dieu mauvais, que la vraie spiritualité consistait à se libérer du monde physique. Et surtout, voici le point crucial, que les sacrements de l'Église catholique n'avaient aucun pouvoir réel. Ils rejetaient le baptême des enfants, l'Eucharistie, la confession auriculaire, le mariage sacramentel. Vous voyez le problème. Si les cathares avaient raison, alors toute l'infrastructure sacramentelle sur laquelle l'Église basait son pouvoir s'effondrait. Les prêtres n'étaient plus nécessaires comme intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Les évêques n'avaient plus d'autorité spéciale. Le pape n'était qu'un homme ordinaire prétendant à une autorité divine qu'il ne possédait pas. Donc qu'a fait l'Église? Elle a lancé une croisade, pas contre des musulmans lointains, mais contre des chrétiens européens dans le sud de la France. La croisade albigeoise, comme on l'appelle, a duré de 1209 à 1229. Elle a massacré des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers. Des villes entières ont été brûlées. À Béziers, quand un croisé a demandé comment distinguer les hérétiques des catholiques, le légat papal Arnaud Amaury aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 personnes ont été massacrées à Béziers ce jour-là. Hommes, femmes, enfants, catholiques et cathares indistinctement. Cette phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens » est-elle vraiment ce qu'un représentant du Christ aurait dit? Ou révèle-t-elle la véritable nature de ce que l'Église était devenue? Mais la croisade physique ne suffisait pas. Les idées cathares continuaient à se propager souterrainement. Il fallait quelque chose de plus systématique, de plus terrifiant. Il fallait une institution permanente dédiée à traquer, interroger, torturer et exécuter les hérétiques. Il fallait l'Inquisition. En 1231, le pape Grégoire IX établit officiellement l'Inquisition papale. Il la confia principalement aux dominicains, ironiquement un ordre mendiant fondé sur des principes de pauvreté et de prédication. Mais les dominicains se sont rapidement transformés en police secrète de la foi catholique, opérant au-dessus des lois locales, répondant uniquement au pape. Les procédures de l'Inquisition étaient conçues pour extraire des aveux, pas pour découvrir la vérité. L'accusé était rarement informé des charges spécifiques contre lui. Les noms des accusateurs étaient gardés secrets.
La torture était autorisée et largement utilisée. Et voici le détail le plus pervers. Les inquisiteurs avaient pour instruction de torturer juste assez pour obtenir un aveu, mais pas jusqu'à la mort, parce qu'ils voulaient que l'accusé confesse publiquement avant d'être brûlé vif. Imaginez la psychologie tordue derrière ce système. Vous êtes accusé d'hérésie. Peut-être parce que vous avez dit quelque chose de critique sur un prêtre, peut-être parce qu'un voisin avec qui vous aviez un différend vous a dénoncé, peut-être simplement parce que vous lisiez trop et posiez trop de questions. Vous êtes arrêté, jeté en prison, interrogé par des hommes en robe noire qui citent les Écritures tout en vous montrant les instruments de torture. Ils vous attachent au chevalet, ils commencent à étirer vos membres lentement, méthodiquement. La douleur est au-delà de toute description. Ils s'arrêtent juste avant que vos articulations ne se disloquent, vous donnent du temps pour réfléchir, puis recommencent. Ils vous montrent le strappado, une corde attachée à vos poignets dans votre dos. Puis, vous êtes soulevé dans les airs, votre poids corporel entier tirant sur vos épaules. Ils laissent tomber soudainement, disloquer vos épaules, puis vous soulèvent à nouveau. Ils vous montrent le brodequin, un appareil qui écrase lentement vos jambes, broyant os et chair ensemble. Ils vous montrent le supplice de l'eau, vous forçant à avaler des litres d'eau jusqu'à ce que votre estomac se gonfle douloureusement, puis appuyant sur votre abdomen pour vous faire vomir violemment, puis recommençant. Et pendant tout cela, ils vous disent que si seulement vous confessez, la douleur s'arrêtera. Si vous admettez votre hérésie, si vous nommez d'autres hérétiques, si vous vous repentez publiquement, alors, peut-être, vous pourriez être épargné du bûcher, peut-être juste emprisonné à vie, peut-être juste obligé de porter des croix jaunes publiquement pour le reste de votre vie, marquant votre honte. Combien de temps pourriez-vous résister? 1 heure? 1 jour? 1 semaine? Presque tout le monde finissait par avouer, même s'ils étaient complètement innocents. Et puis, ces aveux étaient utilisés pour justifier davantage d'arrestations, créant une spirale de terreur qui paralysait des communautés entières. Entre 1480 et 1530, l'Inquisition espagnole sous Torquemada a brûlé environ 2000 personnes. Des milliers d'autres ont été torturés, emprisonnés ou forcés à l'exil. Et pour quels crimes? Beaucoup étaient des conversos, des juifs qui s'étaient convertis au christianisme mais qui étaient soupçonnés de pratiquer secrètement le judaïsme. D'autres étaient des morisques, des musulmans convertis sous des soupçons similaires. D'autres encore étaient simplement des chrétiens qui posaient trop de questions, qui lisaient trop de livres, qui pensaient trop librement. Mais l'Inquisition ne se limitait pas à l'Espagne. Elle opérait à travers toute l'Europe catholique. En Italie, elle a brûlé Giordano Bruno en 1600 pour avoir osé suggérer que l'univers était infini, que d'autres mondes existaient au-delà de la Terre, que les étoiles étaient des soleils distants. Ces idées cosmologiques étaient considérées hérétiques parce qu'elles décentraient l'humanité et la Terre de leur position spéciale dans la création divine, et donc décentraient l'Église de sa position spéciale comme gardienne de la vérité divine. Elle a forcé Galilée en 1633 à se rétracter de son affirmation que la Terre tournait autour du Soleil. Galilée, un vieil homme malade, a été menacé de torture s'il ne renonçait pas à ce qu'il savait être vrai par observation directe. Il s'est rétracté pour sauver sa vie, puis a passé le reste de ses jours en résidence surveillée. Mais la légende dit qu'après sa rétractation formelle, il a murmuré « Epur si muove ». Et pourtant, elle bouge. Et pourtant, elle bouge. Malgré tous les édits papaux, malgré toute la torture et toutes les flammes, la vérité continue de bouger. Vous ne pouvez pas arrêter la réalité en brûlant ceux qui la décrivent avec précision. Maintenant, posez-vous cette question cruciale. Pourquoi une institution qui prétend servir un Dieu d'amour et de vérité aurait-elle besoin d'utiliser tant de violence et de terreur pour maintenir ses doctrines? Si le christianisme était vraiment la vérité divine révélée, ne serait-elle pas évidente par sa propre lumière? N'aurait-elle pas besoin que de persuasion rationnelle et d'exemples moraux? Le fait même que l'Église ait dû recourir à la torture et au meurtre de masse pour supprimer les points de vue alternatifs révèle quelque chose de fondamental. Elle ne défendait pas la vérité.
Elle défendait le pouvoir, elle défendait le monopole, elle défendait les intérêts de la classe cléricale qui vivait de la religion institutionnelle. Spinoza comprenait cela avec une clarté cristalline. C'est pourquoi son traité théologico-politique n'est pas simplement un exercice de critique biblique, c'est un manifeste révolutionnaire pour la liberté de penser contre la tyrannie théologique. Il argumente que l'État doit protéger la liberté de philosopher, de penser, de s'exprimer, même sur les questions religieuses. Il argumente que la vraie religion consiste uniquement en la justice et la charité, pas en des croyances doctrinales spécifiques. Il argumente que les autorités religieuses n'ont absolument aucun droit de punir ceux qui ne partagent pas leurs opinions théologiques. Ces idées étaient dangereuses en 1670. Elles sont toujours dangereuses aujourd'hui partout où existe l'autoritarisme religieux. Parce qu'elles exposent le mensonge central sur lequel repose tout pouvoir religieux institutionnel. Le mensonge que certaines personnes ont un accès spécial à Dieu que d'autres n'ont pas. Et que par conséquent, ces personnes spéciales ont le droit de dicter ce que les autres doivent croire et comment ils doivent vivre. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il offrait une alternative positive, une vision de la spiritualité qui ne nécessitait aucune autorité cléricale, aucun dogme imposé, aucune menace de damnation. Cette vision était révolutionnaire non seulement parce qu'elle libérait les individus du contrôle religieux, mais parce qu'elle réunifiait ce que le christianisme avait séparé. Le naturel et le divin, la science et la spiritualité, la raison et la foi. Rappelons-nous la vision centrale de Spinoza. Deus sive natura, Dieu ou nature. Ils ne sont pas deux choses différentes, mais une seule réalité vue de deux perspectives. Dieu n'est pas un être personnel séparé qui a créé l'univers puis intervient occasionnellement par des miracles. Dieu est la substance infinie dont tout l'univers est l'expression nécessaire. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que tout ce qui existe est littéralement divin. Chaque atome, chaque étoile, chaque forme de vie, chaque pensée. Tout cela sont des modifications de la substance divine unique. Il n'y a rien de profane dans cette vision. Il n'y a rien qui soit simplement matériel ou simplement naturel, par opposition au spirituel. Tout est spirituel parce que tout est en Dieu et de Dieu. Cette vision résout immédiatement le conflit entre science et religion qui a torturé la civilisation occidentale pendant des siècles. Étudier la nature scientifiquement n'est pas se détourner de Dieu, c'est étudier Dieu. Comprendre les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, c'est comprendre comment Dieu s'exprime nécessairement dans l'ordre naturel. La science devient une forme de contemplation divine, peut-être la plus haute forme. Isaac Newton, qui a vécu une génération après Spinoza, a passé autant de temps à étudier la théologie et l'alchimie qu'à développer sa mécanique céleste. Mais pour lui, ses poursuites étaient séparées. Il étudiait la nature pour comprendre les lois que Dieu avait imposées, mais Dieu lui-même restait transcendant et séparé. Pour Spinoza, il n'y avait pas de séparation. Étudier les lois de la nature, c'était étudier directement la nature de Dieu. Albert Einstein, 2 siècles et demi plus tard, déclarera « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Einstein avait compris ce que Spinoza enseignait, que la vraie révérence religieuse vient de la contemplation de l'ordre naturel, pas de la soumission à des dogmes arbitraires. Mais si Dieu est nature et tout est divin, qu'en est-il du mal? Comment expliquons-nous la souffrance, la cruauté, l'injustice? C'est ici que la philosophie de Spinoza devient vraiment profonde et vraiment difficile. Pour Spinoza, ce que nous appelons « mal » n'est pas une force positive dans l'univers. C'est simplement l'absence de perfection, l'absence de compréhension, l'absence de pouvoir. Quand nous souffrons, c'est parce que nous sommes des êtres finis avec une compréhension limitée et un pouvoir limité, confrontés à des forces qui nous dépassent. Du point de vue de l'univers total, du point de vue de Dieu, tout se déroule nécessairement selon des lois parfaites. Il n'y a pas de bien et de mal au sens absolu.
Il n'y a que des perspectives limitées qui jugent certaines choses bonnes pour elles et d'autres mauvaises. Cette vision semble froide et déterministe. Mais Spinoza l'inverse en quelque chose de profondément libérateur. Si nous comprenons que tout se déroule nécessairement, que nous sommes des parties d'un tout infini, que nos souffrances viennent de notre perspective limitée et de notre attachement à notre ego séparé, alors nous pouvons commencer à transcender cette souffrance. La sagesse spinoziste consiste à élargir progressivement notre perspective. Au lieu de nous identifier uniquement à notre corps individuel et notre ego personnel, nous nous identifions de plus en plus au tout. Nous comprenons que nous sommes des vagues temporaires dans l'océan infini de l'être. Quand une vague se brise, l'océan ne disparaît pas. De même, quand notre corps meurt, la substance divine dont nous sommes une expression continue éternellement. Cette compréhension, ce que Spinoza appelle la connaissance intuitive du troisième genre, ou l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, apporte ce qu'il décrit comme la béatitude suprême. Ce n'est pas un bonheur ordinaire, dépendant de circonstances externes favorables. C'est une joie profonde et stable qui vient de comprendre notre véritable nature et notre place dans l'ordre cosmique. Et n'est-ce pas remarquablement similaire à ce que Jésus semble avoir enseigné une fois que nous enlevons les couches de dogmes théologiques? Le royaume de Dieu est en vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Considérez les lys des champs. Tous ces enseignements pointent vers un état de conscience où nous sommes libérés de l'anxiété et de la peur, en reconnaissant que nous faisons partie d'un ordre naturel parfait qui prend soin de nous, comme il prend soin de toute la création. La parabole du fils prodigue prend une signification complètement nouvelle dans ce contexte. Le fils qui part dans un pays lointain et gaspille son héritage représente la conscience qui s'identifie uniquement à l'ego séparé, qui cherche le bonheur dans les plaisirs externes et temporaires. Quand ces plaisirs échouent inévitablement, quand il se retrouve affamé et désespéré, il revient à lui-même. Il se souvient de sa vraie identité en tant que fils de son père. Et le Père, la source divine, ne l'a jamais rejeté, n'a jamais cessé de l'aimer, l'accueille immédiatement sans jugement. Cette parabole ne parle pas de péché et de repentance au sens théologique traditionnel. Elle parle de l'oubli et du souvenir de notre vraie nature. Elle parle de l'illusion de la séparation et de la réalité de l'unité. C'est profondément spinoziste, même si Jésus l'a enseigné 17 siècles avant Spinoza. Et qu'en est-il du commandement d'aimer son prochain comme soi-même? La théologie traditionnelle le présente comme un idéal moral élevé, presque impossible, que nous devons lutter pour atteindre. Mais dans la perspective spinoziste, ce n'est pas un commandement moral du tout, c'est une description de la réalité ontologique. Mon prochain n'est pas vraiment séparé de moi. Nous sommes tous des modes de la même substance divine. Ce qui lui arrive m'arrive au niveau le plus profond parce que nous sommes fondamentalement un. Donc l'aimer comme moi-même n'est pas un sacrifice héroïque, c'est simplement reconnaître la vérité de notre unité. Cette compréhension transforme complètement l'éthique. Au lieu d'obéir à des commandements externes par peur de la punition ou espoir de récompense, nous agissons naturellement avec compassion et justice parce que nous voyons que nous sommes tous interconnectés. Blesser un autre, c'est littéralement me blesser. L'aider, c'est m'aider. Spinoza appelle cela agir selon la nécessité de notre propre nature plutôt que par contrainte externe. Quand nous comprenons vraiment qui nous sommes, des expressions de la substance divine infinie, nous agissons spontanément de manière éthique. Nous n'avons pas besoin de lois morales externes nous menaçant de damnation. Comparez cela au christianisme institutionnel qui a dominé l'Europe pendant plus d'un millénaire. Il a fondé toute sa moralité sur la peur, peur de l'enfer, peur du purgatoire, peur de la damnation éternelle. Il a dit aux gens qu'ils étaient fondamentalement pécheurs, indignes, corrompus. Seule l'obéissance à l'Église et à ses sacrements pouvait les sauver. C'est une recette pour créer des populations traumatisées, contrôlables, dépendantes de l'autorité cléricale. Spinoza offrait l'exact opposé. Il disait « Vous êtes fondamentalement divin. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de rituels. Vous n'avez pas besoin de prêtres.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre votre vraie nature et de vivre en accord avec elle. Cette compréhension vous libère complètement de toute autorité religieuse externe. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était menaçant pour les autorités religieuses? Si les idées de Spinoza s'étaient propagées largement, si les gens ordinaires avaient commencé à croire qu'ils pouvaient avoir un accès direct à Dieu sans médiation cléricale, toute la structure de pouvoir de l'Église se serait effondrée. Les prêtres auraient perdu leur gagne-pain. Les évêques auraient perdu leur autorité. Le pape serait devenu inutile. C'est pourquoi le traité théologico-politique a été immédiatement interdit par presque toutes les autorités religieuses, catholiques et protestantes. C'est pourquoi Spinoza a vécu le reste de sa vie sous menace constante. On dit qu'il gardait le manteau qu'il portait la nuit où quelqu'un a tenté de le poignarder non réparé, comme rappel du prix de dire la vérité. Et quel prix il a payé! Excommunié par sa propre communauté juive avec la malédiction la plus sévère jamais prononcée, rejeté par sa famille, vivant dans la pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, un travail qui a probablement contribué à sa mort précoce à 44 ans par maladie pulmonaire causée par l'inhalation constante de poussière de verre. Ses œuvres principales, publiées anonymement ou posthumément, son nom devenu synonyme d'athéisme et de dépravation morale. Mais il n'a jamais reculé, il n'a jamais compromis, il n'a jamais prétendu croire ce que sa raison rejetait comme faux. Dans une lettre à un ami qui le pressait d'être plus prudent dans ses écrits, Spinoza a répondu « Je ne cherche pas la renommée, et si je ne croyais pas que ma philosophie était la vraie, je préférerais me taire plutôt que de la présenter sous une forme mutilée. » Cette intégrité intellectuelle absolue, ce refus de compromettre la vérité pour la sécurité personnelle, n'est-ce pas exactement le type de courage moral que Jésus a démontré quand il a défié les autorités religieuses de son époque, sachant que cela le conduirait à la crucifixion? Spinoza était un martyr pour la vérité autant que n'importe quel saint chrétien, peut-être plus, parce qu'il n'avait pas de promesse de paradis pour le réconforter, juste sa conviction que la vérité valait n'importe quel sacrifice. Et son sacrifice n'a pas été en vain. Ses idées ont inspiré les Lumières européennes. Voltaire, bien qu'il critiquait certains aspects de la philosophie de Spinoza, a reconnu sa dette envers lui dans le combat contre la superstition religieuse. Diderot et les encyclopédistes ont construit sur ces fondations dans leur projet de créer une culture basée sur la raison plutôt que sur la foi aveugle. Les pères fondateurs américains, particulièrement Jefferson et Madison, ont été influencés par son argument pour la séparation de l'Église et de l'État. Sans Spinoza, le monde moderne tel que nous le connaissons, avec sa liberté de conscience, sa séparation de l'Église et de l'État, son engagement envers l'investigation scientifique libre, n'existerait peut-être pas. Il est vraiment, comme le philosophe allemand Novalis l'a appelé, l'homme ivre de Dieu. Quelqu'un tellement rempli de révérence pour le divin qu'il ne pouvait tolérer les distorsions anthropomorphiques que la religion institutionnelle avait créées. Maintenant, avec la redécouverte de la Bible éthiopienne et des textes qui y sont préservés, nous pouvons voir que Spinoza avait raison sur encore plus qu'il ne savait. Il n'avait jamais lu le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés. Il ne connaissait pas les traditions orales éthiopiennes qui préservent un christianisme plus proche de ses origines juives. Mais ces conclusions philosophiques que la religion institutionnelle a trahi le message original, que Jésus était un sage plutôt qu'un Dieu, que la vraie spiritualité est immanente plutôt que transcendante, sont toutes validées par ces sources anciennes. Les textes éthiopiens montrent qu'il existait effectivement un christianisme primitif très différent de ce que Rome a construit. Un christianisme où Jésus est plus humain, plus juif, plus ancré dans la tradition prophétique. Un christianisme où l'accès à Dieu est direct, sans besoin de médiation cléricale élaborée. Un christianisme où les pratiques, circoncision, sabbat, loi diététique, continuent parce qu'elles font partie de la loi éternelle, pas des inventions temporaires abolies par Paul. Cette découverte valide complètement la critique historique de Spinoza.
Paul a vraiment transformé le message de Jésus en quelque chose de fondamentalement différent. Constantin a vraiment instrumentalisé le christianisme pour des fins impériales. Les conciles œcuméniques ont vraiment supprimé des textes et des doctrines qui contredisaient l'orthodoxie émergente. L'Inquisition a vraiment terrorisé l'Europe pour maintenir ce monopole idéologique. Tout cela est historiquement vérifiable. Ce ne sont pas des théories du complot. Ce ne sont pas des spéculations antireligieuses. Ce sont des faits documentés que quiconque peut vérifier en étudiant l'histoire ecclésiastique, honnêtement. Alors la question devient, que faisons-nous maintenant avec cette connaissance? Comment vivons-nous à la lumière de ces vérités? Certains pourraient conclure qu'ils doivent abandonner complètement le christianisme, le rejetant comme irrémédiablement corrompu. Et c'est compréhensible. Quand vous réalisez l'ampleur de la manipulation, du mensonge, de la violence que l'institution a perpétrée, la répulsion est naturelle. Mais je pense qu'il y a une autre voie. Nous pouvons distinguer entre le christianisme institutionnel, la structure de pouvoir politique qui s'est construite au nom de Jésus, et les enseignements réels de Jésus tels qu'ils peuvent être récupérés à travers une lecture critique des textes. Quand nous faisons cette distinction, nous découvrons que Jésus lui-même était un critique radical de la religion institutionnelle de son époque. Il attaquait constamment les pharisiens et les scribes pour avoir placé la tradition et le rituel au-dessus de la compassion et de la justice. Il enseignait un accès direct à Dieu, le royaume de Dieu est en vous, qui ne nécessitait aucun temple, aucun sacrifice, aucun prêtre. En d'autres termes, Jésus était plus proche de Spinoza que de l'Église qui prétend le représenter. Cette réalisation est à la fois dévastatrice et libératrice. Dévastatrice parce qu'elle signifie que le christianisme institutionnel a trahi son fondateur depuis le tout début. Libératrice parce qu'elle signifie que nous pouvons récupérer les véritables enseignements sans avoir à nous soumettre aux structures de pouvoir corrompues. Comment ferions-nous cela pratiquement? Comment créer une spiritualité basée sur les véritables enseignements de Jésus, combinés avec les insights philosophiques de Spinoza et informés par la compréhension scientifique moderne? Premièrement, nous abandonnerions complètement l'idée de Jésus comme Dieu incarné nécessitant d'être adoré. Au lieu de cela, nous le verrions comme un exemple, quelqu'un qui a atteint un niveau exceptionnel de compréhension spirituelle et d'alignement avec le divin. Nous pouvons étudier ses enseignements, essayer de suivre son exemple, sans le diviniser. Deuxièmement, nous abandonnerions toute la théologie du péché originel, de la rédemption par le sang, du sacrifice expiatoire. Cette théologie a été créée par Paul et développée par Augustin. Elle ne vient pas de Jésus lui-même. Au lieu de cela, nous reconnaîtrions que ce que le christianisme appelle péché est en réalité simplement l'ignorance. L'ignorance de notre vraie nature et de notre unité avec le divin. Troisièmement, nous abandonnerions l'idée du salut comme échappement futur de ce monde vers un paradis transcendant. Au lieu de cela, nous comprendrions que la vie éternelle dont Jésus parlait est quelque chose à expérimenter maintenant. Un état de conscience où nous participons à ce qui est éternel et indestructible, au-delà de notre identité corporelle temporaire. Quatrièmement, nous abandonnerions tous les rituels qui prétendent avoir un pouvoir magique. Baptême, Eucharistie, confession, etc. Ces rituels peuvent avoir de la valeur symbolique. Ils peuvent aider certaines personnes à se connecter à des vérités plus profondes, mais ils n'ont aucun pouvoir intrinsèque. Dieu n'est pas manipulé par des formules rituelles correctement exécutées. Cinquièmement, nous abandonnerions complètement l'idée d'une autorité cléricale hiérarchique. Il n'y a pas besoin de prêtres, d'évêques, de papes. Chaque individu a un accès direct égal au divin. Les communautés spirituelles peuvent avoir des enseignants et des guides, des personnes avec plus d'expérience ou de compréhension. Mais ceux-ci ne sont que des compagnons sur le chemin, pas des autorités infaillibles à qui nous devons une obéissance aveugle. Sixièmement, nous embrasserions pleinement la science comme mode de compréhension de comment Dieu s'exprime dans la nature. Il n'y a aucun conflit entre comprendre l'évolution, la cosmologie moderne, les neurosciences et avoir une vie spirituelle profonde.
Au contraire, plus nous comprenons l'univers scientifiquement, plus nous devrions être émerveillés par sa complexité ordonnée. Septièmement, nous reconnaîtrions que toutes les traditions spirituelles authentiques pointent vers les mêmes vérités fondamentales exprimées dans des langages culturels différents. Le Bouddha, enseignant le non-soi et l'interdépendance, dit essentiellement la même chose que Jésus enseignant l'amour universel et que Spinoza enseignant l'unité de la substance. Nous pouvons apprendre de toutes ces traditions sans prétendre qu'une seule détient un monopole sur la vérité. Huitièmement, nous comprendrions que la vraie mesure de la spiritualité n'est pas l'orthodoxie doctrinale, mais la transformation éthique. Est-ce que je deviens plus compatissant, plus sage, plus capable de voir l'unité sous-jacente à toute chose, plus libre de la peur et de l'anxiété, plus capable d'agir avec justice et courage? Ce sont les vraies questions, pas « est-ce que je crois les bonnes doctrines ?» Cette approche créerait une spiritualité mature, scientifiquement informée, éthiquement robuste. Une spiritualité pour adultes plutôt que pour enfants effrayés ayant besoin de figures parentales autoritaires.